Mon travail, c'est d'éduquer et de réhabiliter les chiens de manière naturelle. Pour atteindre l'équilibre naturel du chien. Pour moi, utiliser des récompenses et des friandises, c'est une insulte au chien. Pour moi, une autre chose est que tu sois en train de faire de l'obéissance ou un entraînement spécifique pour obtenir un comportement conditionné chez le chien. Donc, tu peux utiliser des jouets à mâcher ou des friandises. De plus, nous avons ici des policiers. L'un des policiers est entré. Les maîtres chiens avec lesquels vous allez travailler. Ainsi, ceux qui ont le plus d'élan, pour ainsi dire, travaillent davantage avec les mordeurs. Il y en a d'autres qui fonctionnent avec des friandises. Mais si tu veux obtenir quelque chose de très spécifique, ce n'est pas le type de travail que je fais. Je ne fais pas d'obéissance et nous ne faisons aucun type d'entraînement. Le renforcement positif, c'est de l'entraînement positif. Mais ça reste de l'entraînement. En fait, quand je parle d'éducation canine, c'est plus pour l'humain que pour les chiens. Je n'ai jamais fait d'obéissance avec aucun de mes chiens. Je n'ai jamais dit à un de mes chiens de s'asseoir. Jamais. Je ne lui ai jamais dit de se coucher. Je ne lui ai jamais dit de se coucher. Je ne lui ai jamais fait faire une attente. Jamais. À aucun de nos chiens. Tous mes chiens sont éduqués dans l'état. Une autre chose, c'est vouloir les choses tout de suite. La différence entre ce que nous faisons et ce que font les autres, c'est que nous ne donnons pas un sac de trucs. Un sac de trucs. Pourquoi faire? Pour que quand ton chien fait ça, tu fais ça, mais j'ai un problème fondamental avec cette prémisse. Le problème avec les sacs de trucs, tu sais c'est quoi? Que tu es mentalement en train d'attendre que le chien fasse quelque chose pour que tu puisses mettre en marche ce qu'il faut pour arrêter ce comportement. Je m'en fiche que ce soit une tirade et une punition, ou une friandise quand le chien fait bien. Mais tu attends que le chien ait un comportement. Ou négatif pour punir, ou positif pour renforcer. Et ce que ça crée, c'est une déconnexion. Dans le reste du temps, qui est vraiment le plus important. On essaie de faire ce qu'on appelle en anglais le first principle, c'est-à-dire les premiers principes, la logique des premiers principes. Ici, l'intention est de diluer au minimum toute l'information dont nous disposons pour savoir si ce qui se fait maintenant se fait vraiment. Parce que c'est en réalité ce qu'il y a de plus efficace et ça répond au point de départ des choses, ou si c'est fait par habitude. Parce que ça arrive dans énormément de disciplines. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace et ça répond au point de départ d'où viennent les choses, ou si c'est fait par habitude. Parce que ça arrive dans énormément de disciplines, pas seulement avec les chiens. Parce que ça arrive dans énormément de disciplines, pas seulement avec les chiens. On entre dans un monde professionnel où les choses se font de cette manière. Vous étudiez et vous entraînez comme il existe. Mais tu ne sais pas si ce qui se fait vient vraiment du fait que tout est très étudié, très prouvé, ou simplement par habitude. Et ça, parfois, c'est compliqué. Mais nous, Mar et moi, croyons tellement à notre façon d'éduquer les chiens et nous croyons tellement aux états dans lesquels nous éduquons notre fils. Exactement de la même manière que nous éduquons les chiens, c'est basé sur les états, pas sur les comportements.